Shabbat Shalom Mevorach, mes très chers amis, Medaber Israël Chavim Miranana. Voilà, on est sorti de Pourri, mais on se dirige à grands pas vers Pessah. Cette semaine, on lira ce Shabbat, plus exactement deux parachiotes, Parashat Para et Parashat Kitissa, qui est la parachat de la semaine. Para, la vache rousse, est là pour nous permettre de réparer la faute qui avait été commise, la faute du veau d'or. Les bénis d'Israël se sont laissés aller au Sinaï, et ils ont transgressé un commandement de ne pas faire Avodah Zara, qui est un commandement ikari, qui est un commandement central dans la Torah. Et ici, Rashi précise, lorsque les nations du monde chercheront à mettre Israël dans l'embarras, et en lui demandant l'explication de cette loi-là, vous leur répondrez, il s'agit d'une loi inexpliquée, on n'a pas le droit même d'y réfléchir. Le Khatam Sofer se penche sur cette remarque de Rashi et demande, dit, en quoi cette réponse pourrait-elle satisfaire l'égoïme qui poserait la question, puisqu'il cherche une rationalité, et dans notre réponse, ils vont n'en trouver aucune. Alors à ce moment-là, et puis d'ailleurs, au fond, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu nous éclairer sur les raisons par lesquelles peut-être la vache rousse devient pour nous une capara de la faute du veau d'or. Et on va trouver finalement dans les parachiotes la réponse à cette question-là. Dans Parashat Kitissa, l'épisode du veau d'or, de la Avodah Zara, du Egel HaZahav, est central dans cette paracha. Et naturellement, chronologiquement, elle aurait dû être inscrite avant, bien qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, car les parachutes qui précédaient, ce sont Trouma, Tetet Savé, se sont souciés de la construction du Mishkan, de la construction du tabernacle. Et en vérité, le sanctuaire a été construit après que les bénis d'Israël aient été pardonnés de la faute du veau d'or. Donc ici, en quelque sorte, dans nos parachiotes à nous, on est en train d'éloigner, d'expliquer comment ne pas arriver au veau d'or. Dans notre paracha d'ailleurs, avant de parler du veau d'or, la paracha elle-même, elle parle de Machatzit HaShekel, et elle parle aussi elle parle de Machatzit HaShekel, et elle parle aussi de Shabbat, elle parle d'Ektoret. Tous ces sujets-là ont finalement un rapport avec le sanctuaire, n'ont pas de rapport avec la faute du veau d'or elle-même. En vérité, la Torah a voulu nous signifier que toute la raison pour laquelle nous en sommes arrivés au veau d'or, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'Hachem voulait de nous. Avant que nous recevions la Torah, Akadosh Baruch Hu avait envoyé Moshe Rabbeinu pour demander si on voulait la recevoir, et nous avions dit, Naaseh Venishma, on fera et on comprendra. C'est-à-dire qu'on fera confiance totale à Akadosh Baruch Hu, et on accomplira ses préceptes et ses lois avant même de les comprendre. Ça veut dire aussi que la confiance qu'on met en Hachem est une confiance qui fait que quand il ne nous parle pas, on ne le délaisse pas pour autant. On fait confiance que les silences, quand ils se cachent, son silence est pour nous une invite à travailler d'une autre manière. Je m'explique. On a vu avec la fête de Purim que le or d'Hachem, la lumière, la vitalité qu'il nous envoie à Purim, est une vitalité qui consiste à découvrir derrière tout ce qui est existant, même le minéral, et à plus forte raison naturellement l'humain, qu'il y a des étincelles divines. On doit retrouver l'étincelle divine dans le monde qui est autour de nous. Du Hachem est dans le monde, notre monde c'est Hachem. L'autre c'est Hachem. Même quand c'est désagréable, on est obligé de supporter. Et Hachem souhaite que l'on investisse la matière et qu'on en découvre finalement sa sainteté. Et il le fait d'ailleurs en nous invitant à oindre tous les instruments, tous les kélim du sanctuaire. La menorah a été ointe. La table sur laquelle étaient les pains d'assignation a été ointe elle aussi. La table, le shulchan, est l'endroit qui apporte
la parnassa au monde entier. Donc c'est la matérialité même. La matérialité est susceptible d'être ointe et de devenir kdosha, d'avoir une sainteté particulière. L'intellect aussi, la menorah qui représente l'intellect dans le monde, a été ointe aussi. Elle doit avoir de la sainteté. Et d'une manière générale, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que le trouvions dans tout le monde qui est matériel. Dans la matérialité elle-même, on retrouve Akadosh Baruch Hu. Et même le Machatzit HaShekel, au bout du compte, ou bien Shabbat, Machatzit HaShekel, c'est que dans les pièces, dans la monnaie, dans l'argent, on sait aussi trouver une occasion de donner une dimension sainte à l'argent. Shabbat est un moment de Emouna. On mange, on boit, on se réjouit, on ne travaille pas, on fait confiance à Hachem. Toutes les offrandes du Beit Hamikdash et avant ça du Mishkan, du sanctuaire, elles sont en train de porter cette idée que la matérialité doit être offerte et sanctifiée vers Hachem. Donc nous avions, à partir du moment où Moshe Rabbeinu ne redescendait pas, tardait à redescendre, nous n'avions qu'une chose à faire, c'est nous demander à retrouver la sainteté telle qu'elle devait être retrouvée. Or, dans le Pasuk, il est dit, Vayar ha'am, ki boshesh Moshe laredet min ha'ar, le peuple a vu que Moshe tardait de redescendre à la montagne, Vayikahel ha'am, et il s'est réuni, à la Aaron, contre Aaron, Vayomro, et là, ils lui ont dit, Koum, lève-toi, Assez lanu, fais-nous, à nous, Elohim, Asher yelchou lefanenu, un Dieu qui aille devant nous, qui zé Moshe ha'ish asher he'e lanu me'eretz Mitzrayim, lo yadanu ma hayalo. Lève-toi, fais-nous un Dieu, fais-nous des dieux, qui aillent devant nous. À propos d'Avraham Avinu, on dit de lui qu'il est allé devant Akadosh Baruch Hu. Lech lefanai vehi tamid. Viens, va devant moi. À propos de Noach, il est dit qu'il allait être à Elohim italech Noach. Il allait avec Hachem. Et maintenant, cela demande que Dieu aille devant nous. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, ce qu'on veut dire par là, c'est que nous voulons une divinité qui nous devance, qui déblaye devant nous le terrain, qui nous enlève nos difficultés, et que nous ne changions en rien, que nous puissions garder notre vie profane exactement dans l'état dans lequel elle est, que nous ne fassions strictement aucun effort, que nous fassions... La faute est de faire une scission entre la vie privée profane et le domaine religieux. Dans la vie, on s'imagine qu'en donnant un peu de tzedaka, en acceptant qu'il y ait des rabbins, en mettant une kippa sur sa tête de temps à autre, oui, et en respectant un peu ou prou Shabbat, et en respectant les rabbanim, naturellement, c'est suffisant. Et pourvu qu'on puisse garder ses habitudes et sa propre vie. C'est une scission entre le profane, privé, et le domaine religieux. Cette scission n'existait pas chez nous. Elle existe peut-être chez les goyim, mais en ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est marqué, en ce qui nous concerne, Asuli Mikdash veshachanti betocham. Faites-moi un sanctuaire et je rédigerai parmi vous, en quelque sorte. On attend donc, Hachem attend de nous qu'il soit parmi nous, pas devant nous, que nous vivions avec lui, que nous essayions de retrouver dans le monde qui nous entoure sa trace, chercher les failles qui trahissent sa présence. Rashi vient confirmer que c'était leur intention, effectivement, de ne pas du tout installer Dieu parmi eux ni dans leur vie, puisque dans les psukim c'est marqué, ils se sont levés le lendemain matin tôt, et ils ont offert des sacrifices, ils s'installaient le peuple pour manger, pour boire, et ils se sont levés pour s'amuser. Ce qui montre bien que leur propos était de continuer de vivre une vie profane, sans aucune gdusha. Ils demandaient qu'Hachem soit devant eux. Ils viennent pour les protéger des aléas et des inconvénients de l'existence, leur éviter d'avoir des problèmes.
En ce qui nous concerne, Moshe est redescendu du Sinaï avec des tables de pierre. C'est dans la pierre qu'a été gravée la Torah. Le minéral le plus dur, on y a installé de la Torah. La Torah est chez nous, en nous, et Dieu est parmi nous. Il est avec nous. Après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu a installé sa tente en dehors du Machane. Et on est obligé de venir le voir. On est obligé de sortir, de faire un effort pour venir voir Moshe Rabbeinu, qui lui, naturellement, n'a jamais quitté une seconde la présence divine. Et donc, en ce qui le concerne, lui vivait en quelque sorte sa vie et son histoire parfaitement liées au Kodesh, tandis que nous sommes obligés, désormais, pour rencontrer Hachem dans notre vie, nous sommes obligés de faire un effort. C'est le sens d'aller vers Moshe Rabbeinu, vers la tente de Moshe Rabbeinu. Nous ne pouvions plus, à ce moment-là, avoir Akadosh Baruch Hu parmi nous sans qu'on fasse un effort. Par nature, pour trouver Dieu parmi nous, il faut qu'on sorte de nous-mêmes et qu'on construise notre personnalité et notre relation avec le spirituel de telle sorte qu'elle nous offre leur lumière, que le spirituel nous offre ses lumières. Maintenant, là où on en est, on peut comprendre la réponse que va donner le Chazam Sofer. Le Chazam Sofer avait posé la question, mais pour quelle raison on ne nous a pas enseigné en quoi la vache rousse était une réparation du veau d'or? C'est qu'en vérité, avant que le veau d'or en vérité a été donné bien avant la Torah, excusez-moi, la paradouma a été donnée bien avant le veau d'or. Et donc, elle a été donnée à Mara avant que nous recevions la Torah. Et donc, quand nous aurions reçu la Torah, nous aurions aussi reçu les explications qui nous permettraient de comprendre comment la vache est-elle une réparation du veau. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a souhaité, depuis le veau d'or, que désormais c'est en confiance, en Emouna et Bitachon pour lui que nous devions agir, et désormais, si jamais des fautes ont été commises, on doit avancer vers une tchouva en sachant qu'Hachem viendrait vers nous, mais sans savoir comment ni pourquoi Hachem viendrait vers nous. Et c'est la raison pour laquelle, une fois qu'on a fait le veau d'or, on n'avait plus accès, au bout du compte. On n'avait plus accès à la raison pour laquelle la vache réparait la faute du veau d'or, car justement, c'est une attitude désormais une attitude de pleine confiance à Akadosh Baruch Hu, qui fera qu'on prendra le chemin de nos réparations. Shabbat Shalom et Vorar, Kol Touf.